Bonjour les amis, c'est encore moi, Corps Légende. En fait, il y a un truc, c'est bizarre, parce que en fait, j'ai aperçu ça, je regardais, je fais des vidéos et tout, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui regardent. Les gens, ils regardent et pourtant, je partage pas encore. J'aimerais bien partager ça, genre dans des groupes, être vu par beaucoup plus de personnes. Je n'ai pas encore boosté non plus, mais je vois que les gens, ils regardent et franchement, ça touche, ça fait plaisir. Je vois que le travail, c'est pour quelque chose. On avance tous ensemble. Et aussi, le truc, c'est que je fais ça, mais en même temps, c'est bizarre parce que je ne vous vois pas. J'aimerais tellement vous voir. J'aimerais tellement savoir qui a regardé mes vidéos, qui a pu regarder. Mais ça, c'est un truc, ça, c'est les secrets de l'univers, quoi. Ça appartient à Dieu, à l'univers. Donc, c'est ce secret à lui, quoi. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Il sait. Mais moi, je ne peux pas y voir. Je ne vois pas. Je partage sans voir. Je suis comme un aveugle. J'accomplis, mais je ne vois pas. C'est un peu comme la foi, elle est aveugle. Enfin, bref. Et de vidéo en vidéo, vous allez l'apercevoir, on va rentrer de profondeur en profondeur. On va rentrer de plus en plus loin. On va aller vraiment loin. On va revenir vraiment dans les bases pour comprendre. Et là, j'allais parler de quoi? Je parle de quoi? De antéchrist. Des fois, je m'étais mal exprimé. Non, c'est pas antichrist. On peut dire antichrist. Non, c'est pas antichrist. Il y a aussi antichrist, mais il y a antéchrist. Antéchrist. Anté, ça veut dire quoi? Dans le mot anté, ça veut dire avant. Anté, c'est tout ce qui est avant. Tout ce qui est avant le Christ. Ok? Anté, c'est tout ce qui est avant le Christ. Le Christ, c'est comme dans la Bible. La Bible est un livre solaire. Comme vous lisez la Bible, lisez-le en sachant que c'est un livre solaire. Donc, vous allez avoir une autre vision de la Bible. Ok? Même le Coran, c'est des livres solaires. Donc à partir de là, le soleil, ça veut dire que le soleil, c'est pour ça que j'ai dit que le soleil justement c'est le Christ. Ok? C'est le Christ. Le soleil est égal Christ. Donc les entités qui existaient avant la venue du Christ justement, au monde. Les entités qui existaient avant la venue du soleil au monde. Parce que le soleil c'est le Christ. Donc ça veut dire avant la création du monde. Puisque le soleil il a été créé. Mais avant la création du soleil, il y a eu des antés. Ok? Antéchrist. Et anté, quand on parle de là, ça veut dire qu'il y avait des entités. Ok? Des entités qui étaient divines et des entités maléfiques qui n'étaient là bien avant la création du monde. Ok? Donc, à partir de là, spécialement quand on dit antéchrist, on parle justement de ces entités-là, mais des entités démoniaques. Ok? Qui étaient là. Et c'est ces entités-là, justement, qui sont des combattants du Christ, de la lumière. Car le Christ, il est la lumière. Le Christ, il est la vie. Le soleil, c'est la vie. C'est la lumière. C'est la connaissance. C'est l'amour. Ok? C'est l'amour divin. Vous avez capté. Donc, ça veut dire que dans la Bible, déjà, vous le voyez, à chaque fois que des prophètes, dans les prophètes plutôt, ils ont toujours rencontré une source de lumière. Moïse a vu une lumière. L'autre, il a vu une lumière. On parle toujours d'une lumière. Soi-disant une lumière qui leur parlait, qui parlait à la lumière. Mais soi-disant que cette lumière-là, c'était qui cette lumière-là? Pour moi, cette lumière-là, c'est simplement la lumière du soleil. Quand on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est quoi? C'était un homme habité par le principe christique. Et ce principe christique, c'est le principe solaire. Un homme 100% connecté avec le soleil, dont lui émanent toutes tes connaissances. Ok? C'est clair, net et précis. Donc, il ne faut pas oublier que la Bible, c'est d'abord un livre solaire, comme je l'ai dit. Maintenant aussi, il y a une phrase, il y a un truc qui m'a choqué, qui était vraiment un truc que je tenais à partager avec vous. Parce que vous allez capter beaucoup de choses. Les reptiliens, écoutez bien ce mot-là, les reptiliens, c'est pas de la folie, c'est une réalité. Parce qu'on dit la réalité dépasse la fiction. Les reptiliens, c'est bien écrit dans la Bible, dans ce livre solaire. Les reptiliens sont des entités croisées entre les anges déchus et les femmes des hommes. Les reptiliens sont des entités croisées entre les anges déchus et les femmes des hommes. Comme j'avais dit, le combat avait commencé au ciel pour redescendre sur terre. Et en descendant sur terre, Lucifer, Satan,
Osiris, dont le culte est voué aujourd'hui, Osiris, cet esprit-là, démoniaque, est descendu avec tous ces petits démons. Ils sont descendus sur terre. C'est-à-dire que c'était des anges déchus, parce que Satan est un ange déchu. Lucifer est un ange déchu. Ok? Étant déchus, ils sont descendus sur terre. Mais pour foutre le bordel. C'est-à-dire qu'ils ont commis déjà l'inceste. Les anges ne se mélangent pas avec des humains. Des êtres célestes ne se mélangent pas avec des êtres en forme physique terrestre. Mais ils l'ont commis. Ça veut dire que les anges ont cette capacité de changer de forme physique, d'apparence physique. C'est-à-dire à partir de là, c'était facile pour pouvoir être avec les femmes des hommes. Vous avez compris? Et du coup, une espèce reptilienne est bien née et existe bien sur Terre à travers ce que je viens de vous dire. Et ça depuis longtemps. Et justement, c'est ces reptiliens-là, ils existent. C'est eux justement qui, précisément, c'est eux qui sont au contrôle du monde. Ok? C'est eux qui contrôlent le monde. C'est eux qui contrôlent, qui tiennent le politicien. De Gaulle a laissé quelques traces là-dessus. Hitler, le pauvre, il était possédé, il a vu des choses. Beaucoup de politiciens. En fait, ce que je veux dire, c'est que nos politiciens, le show business, tous les gros secteurs sont régis par ces êtres, ces reptiliens. Ok? Mi-ange, déchu, mi-humain. Ça existe. C'est pour ça que quand vous allez sur YouTube, des fois, vous voyez des vidéos, on vous parle de reptiliens, on vous dit des reptiliens, des humains avec des yeux comme ça, des reptiliens. Vous vous dites non, c'est pas une réalité, c'est des conneries, c'est faux. Mais c'est la réalité parce que si vous lisez la Bible, le Coran, ou même si vous lisez la Torah, c'est écrit tout ça. Ok? C'est écrit. Ça veut dire que les gros connaisseurs, ceux qui lisent très bien, ils le savent très bien. Mais vous, qui n'êtes pas vraiment avertis, vous ne le savez pas. Et moi, je vous le fais découvrir. Et moi, je vous dis, et même, je vous invite à aller visiter plus loin. Vous avez YouTube, vous avez tout accès aujourd'hui. Dieu nous a donné cette possibilité-là justement de se renseigner, d'avoir des réponses. Pour que la foi, la vérité plutôt puisse être éclairée. Donc, ça veut dire que vous n'avez qu'à chercher, vous allez comprendre ce que je veux vous dire par là. Ok? Donc, quand on dit qu'il y a des forces maléfiques qui sont sur Terre pour justement ramener la Terre, la planète Terre, dans les ténèbres, c'est une réalité. Dans les ténèbres, c'est aller contre le Christ. Ok? Ok. Donc, vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi beaucoup de frères ont essayé de faire des vidéos sur YouTube. Ils vous parlent de ces choses-là. Ils essaient de vous montrer la voie. Ils essaient de vous indiquer. Donc, ça, c'est l'univers qui parle. C'est Dieu qui parle à travers ces êtres-là. Mais vous les prenez pour des fous. Vous regardez. Vous dites c'est un délire. C'est une mode. C'est pas une mode. C'est une réalité. Moi, je vous confirme. C'est une réalité. Vérifiez par vous-même. Vous allez voir que ça existe vraiment. Donc, ça veut dire que les dirigeants là qui sont en tête, là, il y a des esprits très maléfiques qui sont là. Mais c'est des hommes en diable. C'est des êtres humains comme nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui est puissant. Parce que Dieu, il est plus puissant que tout ça. Ok? Parce qu'à travers la prière, je veux dire, la prière, c'est quoi l'amour? Juste l'amour. L'amour, c'est ça qui est, c'est une protection. L'amour, c'est une protection. C'est-à-dire qu'en ayant l'amour, on ne peut pas être touché. Les enfants de la lumière ne seront jamais touchés par des forces maléfiques. Jamais. C'est ça notre protection à nous. L'amour, c'est cette force. Ok? L'heure est venue. Je vous ai dit, l'heure du Verseau arrive. C'est un nouveau cycle. La vie, la Terre a des cycles. Elle fonctionne par cycle. Et nous arrivons dans un cycle où ça devient de plus en plus spirituel. La spiritualité va tout balayer pour tout recommencer à zéro et repartir sur des bonnes bases. Ok? On va lutter contre ces entités. Quand je dis la guerre, la Terre, c'est un combat entre les forces maléfiques et les forces divines. Que nous sommes, nous. Et nous devons combattre ce système qui nous impose. Parce qu'ils nous imposent un système. Ils veulent nous emmener où? Ils veulent nous emmener eux. Mais non pas où Dieu veut nous emmener, où la nature veut nous emmener. Corps légende. Explicite encore. La suite viendra. Ne vous inquiétez pas.